Dieu ne m'aime pas plus ni moins parce que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Tout est soumis au changement sauf Dieu lui-même. L'évolution d'une vie ne dépend ni de ce que les gens nous font, ni de qu'ils ne font pas pour nous. Personne ne peut jamais dire qu'étant négatif jamais aider à tous, en aucune façon. Si vous savez comment vous inquiéter, vous savez comment méditer. Cela signifie penser à quelque chose encore et encore. J'aime travailler et je suis une personne focalisée. Quand nous faisons confiance à Dieu plus qu'en nos sentiments, cela brouille les cartes du diable. Je veux dire, quand il vous lance son meilleur coup et qu'il ne peut pas vous empêcher de croire en Dieu, il ne saura plus quoi faire avec vous. Nous faisons confiance à Dieu plus qu'en nos sentiments, cela brouille les cartes du diable. Je veux dire, quand il vous lance son meilleur coup et qu'il ne peut pas vous empêcher de croire en Dieu, il ne saura plus quoi faire avec vous. Nous devenons tous fatigués parfois, et nous avons une tendance à penser que la vie est ce qui nous rend fatigués. La seule réponse à la crainte est la foi en Dieu, sachant qu'il vous aime inconditionnellement et individuellement. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème. La conscience peut être un guide fort dans la vie si nous le permettons. Je considère la sagesse surnaturelle parce qu'elle n'est pas enseignée par les hommes, c'est un cadeau de Dieu. Nous ne pouvons jamais être meilleurs en essayant, prier plus ou plus longtemps, étudier davantage le mot, faire un bon travail, etc. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas mal de faire ces choses. En fait, c'est bien. Ce n'est qu'en accomplissant ces choses par la puissance de Dieu qu'elles auront un effet réel et durable dans nos vies. Refusez d'être un chrétien paresseux et résister à une attitude passive, apathique. Sachez que comme un chrétien, votre destin est de ressembler au Christ dans toutes vos manières. Beaucoup de gens dans le monde occidental sont gâtés par les commodités de notre culture. Le vrai christianisme peut se résumer en deux commandes, l'amour de Dieu et l'amour des gens. Quoi qui vous mette tellement en colère, il est temps pour vous de donner à Dieu et de passer à autre chose. Jésus n'est pas mort pour nous pour qu'on puisse prétendre d'être quelque chose qu'on n'est pas. Les gens qui ont la pitié en eux-mêmes pensent, pourquoi devrais-je essayer de faire quoi que ce soit? Je vais juste échouer. La dernière chose que le diable veut que vous fassiez, c'est d'être un chrétien obéissant. La plupart des activités que nous menons chaque jour est le résultat des habitudes que nous avons eues au fil du temps. Personne n'aime avoir des ennuis. Au moment où nous obtenons un soupçon qu'il est à venir, une réponse habituelle est « Oh non. Pas de nouveau ». Tous nos problèmes commencent dans nos esprits. Si vous êtes dans un milieu de travail que vous n'aimez pas maintenant, être encouragé, car Dieu l'utilisera pour votre bien. Pensez Y de cette façon,
Il veut que vous soyez une lumière dans l'obscurité, et il est en train de mettre sa confiance en toi. Je pense que la perception de la paix, c'est ce qui détourne la plupart des gens de vraiment la voir.